Salut tout le monde, c'est Teddy. Aujourd'hui, on reprend la vidéo des livres, enfin la série de vidéos sur les livres de Marcel Pagnol. Dans l'ordre, ça va beaucoup mieux. On reprend avec La gloire de mon père, numéro... je sais plus. Enfin bref, c'est parti. Le plus étonnant, c'est qu'il ne s'appelait pas Jules. Son véritable prénom était Thomas. Mais ma chère tante, ayant entendu dire que les gens de la campagne appelaient Thomas leur pot de chambre, avait décidé de l'appeler Jules. Ce qui était encore beaucoup plus usité pour désigner le même objet. L'innocente créature, faute d'avoir fait son service militaire, l'ignorait. Et personne n'osa l'en informer. Même pas Thomas Jules, qui l'aimait trop pour la contredire. Surtout quand il avait raison. L'oncle Jules était né au milieu des années de vigne, dans ses roussillons dorés, où tant de gens roulent, tant de barriques. Il avait laissé le vignoble à ses frères, et il était devenu l'intellectuel de la famille, car il avait fait son droit. Mais il était resté fier. Catalan et sa langue roulaient les airs comme un ruisseau roule des graviers. Je l'imitais pour faire rire mon frère Paul. Nous pensions en effet que l'accent provençal était le seul accent français véritable, puisque c'est celui de notre père, examinateur au certificat d'études, et que les R de l'oncle Jules n'étaient que le signe extérieur d'une infirmité cachée. Mon père et lui faisaient une paire d'amis, quoique l'oncle Jules, plus vieux et plus riche, prit parfois des airs protecteurs. Il protestait de temps à autre contre la durée abusive des vacances scolaires. J'admets, dit-il, que les enfants ont besoin d'un si long repos. Mais pendant ce temps, on pourrait employer les instituteurs à autre chose. Je ne vais pas rouler l'air. Eh oui, disait ironiquement mon père. Ils pourraient aller remplacer pendant 2 mois des fonctionnaires de la préfecture, épuisés par leur longue sieste et meurtris par le rond de cuir. Mais ces escarmouches amicales s'arrêtaient là, et jamais on n'abordait de grands sujets, sinon par des allusions discrètes. L'oncle Jules allait à la messe. Lorsque mon père apprit, par une confidente de tante Rose à ma mère, qu'il communiait 2 fois par mois, il en fut positivement consterné et déclara que c'était un comble. Ma mère, alors, le supplia d'admettre cet état de choses et de renoncer, devant l'oncle, à son petit répertoire de plaisanteries sur les curés et en particulier à une chansonnette qui célébrait les exploits aéronautiques du véritable père du Pont-Loup. Crois-tu qu'il se fâchera vraiment ? J'en suis sûr qu'il ne remettra plus les pieds chez nous. Et il défendait à ma sœur de me fréquenter. Mon père secoua tristement la tête, et soudain d'une voix furieuse, il s'écria « Voilà l'ignorance de ces fanatiques. Est-ce que je l'empêche, moi, d'aller manger son Dieu tous les dimanches ? Est-ce que je te défends de fréquenter la sœur parce qu'elle est mariée à un homme qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 gobelets ? Eh bien, je veux lui montrer ma largeur d'esprit. Je ne le ridiculiserai pas par mon libérisme. C'est ça. Non, je ne lui parlerai pas de l'Inquisition, ni de Calais, ni de Jean Hus, ni de tant d'autres que l'Église envoya au bûcher. Je ne dirai rien des papes Borgia, ni de la papesse Jeanne. Et même s'ils essayent de me prêcher les conceptions puériles d'une religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment et je m'en contenterai d'en rigoler doucement dans ma barbe. Mais il n'avait pas de barbe et il rigolait pas du tout. Cependant, il tint parole, et leur amitié ne fut pas troublée par les quelques mots qui les échappaient de temps à autre, et que leur femme vigilante escamotait aussitôt par de grands cris de surprise, ou des éclats de rire stridents, dont elles inventaient ensuite les motifs. Mon oncle Jules devint très vite mon grand ami. Il me félicitait souvent d'avoir tenu la parole donnée et d'avoir gardé le secret au temps des rendez-vous au parc Bury. Et il disait à qui voulait l'entendre que cet enfant ferait un grand diplômé, ou un officier de premier ordre.
Cette prophétie qui avait été pourtant une alternative ne s'était pas encore réalisée. Il tenait beaucoup à voir mes bulletins scolaires et me récompensait ou me consolait par des jouets ou des sachets de berlingot. Cependant, comme je lui conseillais un jour de faire construire une petite maison dans son parc Borelli, avec un balcon pour voir les cyclistes, il m'avoua sur le mode badin qu'il n'en avait jamais été le propriétaire. Je fus consterné par la perte instantanée d'un si beau patrimoine, et je regrettais d'avoir si longtemps admiré un imposteur. De plus, je découvris ce jour-là que les grandes personnes savaient mentir aussi bien que moi, et il me semblait que je n'étais pas en sécurité parmi elles. Mais d'un autre côté, cette révélation qui justifiait mes propres mensonges passés, présents et futurs, m'apportait la paix du cœur. Et lorsqu'il était indispensable de mentir à mon père, et que ma petite conscience protestait faiblement, je lui répondis comme l'oncle Jules. Alors, l'œil naïf et le front serein, je mentais admirablement. Un beau jour, nous changeâmes de maison, car mon père jugeait que notre appartement était devenu trop petit. Il obtint une indemnité de logement, et nous allâmes habiter dans la rue Terrus. Un grand rez-de-chaussée que contemplait un sous-sol éclairé sous la derrière par un petit jardin. Ce fut lors d'une grande étape de nos vies. Ma mère, toute rouge d'orgueil, ébloua la tante Rose en lui montrant qu'elle disposait désormais de 8 placards et banderies. Quant à moi, je racontais ce palais à l'école. Et pour donner une idée de sa richesse, j'affirmais, sans mentir, qu'on pouvait y jouer en cachette. Un tel luxe me fit pas mal d'envieux. Il y en a eu, heureusement, des incrédules qui restaient mes amis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était l'épisode 8, et oui, je me suis renseigné entre-temps, chapitre 8, qui sera suivi extraordinairement par chapitre 9, comme la vie est bien faite. C'était Teddy, merci.